Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ici sur la plateforme de Vivo Vojo. Alors c'est un peu particulier ce soir parce que nous avons décidé d'enregistrer parce que Julie, notre hôte, notre invitée qui va nous parler de yoga, habite Bali. Et donc à Bali, il y a 5 heures ou 6 heures de plus, je crois, c'est ça Julie? Actuellement, avec le décalage horaire d'hiver, 7 heures. 7 heures. Donc on s'est dit qu'on n'allait pas te lever trop tôt pour nous parler de yoga. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de chat. Mais écoutez, on va essayer de vous donner le maximum d'enseignements. On va essayer de vous donner de l'envie pour pratiquer ce yoga. Qu'est-ce que tu dirais sur le yoga? Qu'est-ce que c'est pour toi le yoga, Julie Dumoulin? Le yoga, en général, je dirais que c'est une philosophie de vie. C'est un art de vivre. Alors, toi, tu es prof de méditation, de yoga Ashtanga Vinyasa. Est-ce que on va évidemment revenir sur les différents types de yoga parce qu'il y a plein de yoga, il y a pléthore de yoga et on va essayer de voir un petit peu toi ce que tu nous proposes. Mais je voudrais que tu nous racontes un peu ton histoire parce que tu as une histoire particulière. En fait, tu t'es pas mise tout de suite au yoga. Tu as décidé de tout quitter à un moment donné et d'aller voyager à Bali. Comment ça s'est passé pour toi et comment tu as été piquée par cet amour du yoga? Effectivement, je n'ai pas toujours apprécié le yoga comme je l'apprécie aujourd'hui, puisqu'au début, quand j'ai fait les cours, c'était plutôt dans ma salle de sport, les cours qui étaient proposés, et c'était des cours qui ne me correspondaient pas exactement, du moins, je ne pensais pas être prête ou avoir besoin de ça. Des cours très posés sur lesquels on passait beaucoup de temps à apprendre à respirer, apprendre à méditer, apprendre à dormir à la fin du cours. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui est très énergique et je trouvais ça plutôt ennuyeux et je me disais que je préférais faire mon sport pour me dépenser, quitte à passer du temps à la salle de sport. Donc, le yoga n'a pas été un coup de foudre. C'est quand je suis venue à Bali en vacances avec une amie que nous avons décidé de suivre une formation de professeur de yoga. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette formation si je n'aimais pas le yoga? En fait, c'est parce que c'est un drôle de choix quand même. J'avais envie déjà d'une part de me pousser un peu dans mes retranchements parce que je sais très bien que ce à quoi on résiste, en fait, c'est ce vers quoi on devrait aller pour progresser. C'est trop facile de rester dans sa zone de confort et de faire des choses dans lesquelles on est à l'aise. Ce vers quoi on résiste. Donc, du coup, je me suis inscrite parce que cette formation était dynamique. C'était un yoga très actif. Donc, je me suis dit, parfait, comme ça, je combine la dépense énergétique, je vais pouvoir transpirer comme je le veux et en même temps, je vais apprendre la méditation, l'anatomie, la philosophie du yoga. Et en plus de ça, je vais être dans un cadre magnifique. Donc, je suis partie à Bali faire cette formation qui dure 200 heures, pendant lesquelles on enchaîne tous les jours et on apprend vraiment ce qu'est le yoga. Et c'est là que j'ai découvert toutes les possibilités, les explorations que je pouvais faire grâce au yoga à l'intérieur de moi. C'était plus qu'une pratique physique. J'ai découvert tout un univers. Quelle femme tu étais, Julie, avant de t'initier au yoga? Comment tu te décrirais? Parce que c'est intéressant ça, parce que vu que tu n'as pas eu le coup de foudre pour le yoga, vu que tu n'es pas tombée en amour tout de suite pour le yoga, mais c'est venu progressivement. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour nous de comprendre quelle femme tu étais. Est-ce que tu étais, voilà, t'étais aventurière, ça c'est sûr, mais est-ce que tu étais une femme tendue, stressée, inquiète? Alors avant, j'étais une femme plutôt introvertie, de tempérament un peu anxieuse et comme coincée. Je me sentais un petit peu coincée dans ma vie, pas totalement maître de ce que j'en faisais. Je me sentais un peu enfermée par toutes les obligations du quotidien. J'avais créé une vie très rangée, très établie, avec un chéri, un appartement, une routine. Une routine de travail qui m'exténuait. Je partais de chez moi à 6h30 le matin, je faisais 2 heures de route pour me rendre à mon travail, je travaillais toute la journée et je rentrais chez moi à 21h. Éreintée. Tous les jours de la semaine, je n'attendais qu'une chose, c'était le week-end ou les vacances. Je comptais les jours, je regardais les heures, c'était mon quotidien. Même si j'avais un travail plutôt fun, c'était comme ça que je passais mon quotidien.
à penser à plus tard. Quand est-ce que je vais pouvoir me reposer? Et quand je pouvais me reposer, j'étais complètement crevée. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est complètement crevé? Et que j'avais pas vraiment de choix, j'avais pas d'option. C'était comme ça que j'avais été éduquée. Il fallait trouver un travail, se ranger et être tranquille. Et c'est déjà très très bien. Tant qu'on est en bonne santé, après tout, c'est le principal. Donc c'était comme ça en fait que je vivais ma vie. J'avais pas vraiment d'idée. Enfin, j'avais pas vraiment imaginé qu'il pouvait exister autre chose comme vie. Et c'est à 30 ans que je me suis bousculée et que j'ai fait tout ce qui me faisait peur. Tout ce qui me faisait peur, et c'est complètement grâce au yoga. Parce que j'ai appris qu'il existait un autre monde, qu'il existait d'autres possibilités et qu'il existait une autre Julie. Celle que j'avais jamais vue avant. Et ça, c'est grâce à la méditation, grâce à la respiration et grâce à la pratique du yoga. C'est qui la Julie d'aujourd'hui? Alors, la Julie qui s'est initiée au yoga et qui aujourd'hui, finalement, est devenue cette femme-là. Comment est-ce que tu pourrais te décrire grâce au yoga? Grâce au yoga, je dirais qu'aujourd'hui, la personne que je suis est plus, de manière générale, plus sage et plus dans le présent. J'avais beaucoup de mal à être dans l'instant présent parce que je vivais toujours dans l'attente du futur. Quand est-ce que je vais pouvoir me reposer? Quand est-ce que je vais pouvoir être bien? Quand est-ce que je vais pouvoir gagner ce salaire? J'étais toujours dans l'attente. J'étais jamais dans le présent. Donc, le yoga, c'est l'union du corps et de l'esprit. C'est ce sur quoi on travaille pendant la pratique, la présence, la connexion au corps et à l'instant présent. Donc, c'est principalement ce que j'ai appris et ce qui change la vie. Parce que finalement, quand on est dans le présent, pas dans le futur ni dans le passé, on s'autorise à, comment dire, on s'autorise à être qui on est, sans penser forcément à plus tard ou avant qui on était, qui on doit être. Les gens, qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Parce qu'on est présent, donc on est vraiment, on se sent plus libre en fait d'être qui on veut, qui on est. Et partir de la France pour arriver aussi à Bali, c'était oui, c'est une vraie décision, ça. En quelque sorte, un coup de tête, mais qui m'a permis d'être qui je voulais et de mener notre vie, d'être présente dans le moment et d'être la nouvelle personne que j'avais envie d'être. Alors, tu as transformé cette usure, j'ai envie de dire, de toi, hein, parce que je crois qu'on peut dire ça finalement par rapport à l'ancienne Julie. Tu as transformé ton stress, ton attente, finalement, ta fatigue aussi, en concentration. Est-ce que je pourrais dire ça comme ça, résumer ça comme ça, en concentration de paix finalement, en concentration d'esprit aussi, grâce à cette technique dont tu vas nous parler dans un instant. Exactement. Je pourrais dire que c'est grâce à la méditation, à la respiration, à la reconnexion à l'instant présent que le changement s'est fait. Parce que quand on est présent, en fait, il ne faut pas chercher compliqué. On est toujours à la recherche de solutions miracles, de techniques pour être plus heureux, mieux dans sa peau, éliminer le stress, l'angoisse. Mais en fait, ce qui compte, c'est ce qui marche, c'est les choses les plus simples. La présence, être apte à se concentrer pendant un certain moment, surtout maintenant, avec toutes les distractions qu'on a, être apte à faire preuve de concentration, c'est-à-dire maîtriser son esprit comme on le souhaite, c'est vraiment un travail. C'est peut-être le travail le plus difficile qui existe quand on travaille sur soi, c'est travailler cette capacité à maîtriser son mental. Parce que le mental est fait pour partir un petit peu dans tous les sens. Et la plupart du temps, il part dans les choses un peu négatives qui font nous stresser. Pourquoi? Parce qu'on a envie de rester en sécurité. Donc, c'est propre à l'être humain de penser à des choses qui nous font peur et qui pourraient potentiellement nous mettre en danger. Alors que quand on est dans l'instant présent, on travaille notre respiration, notre concentration, on se rend compte que tout va bien. Alors, je voudrais à chaque fois, moi j'essaye d'être dans le concret par rapport aux personnes aussi qui nous regardent pour qu'elles repartent avec des outils, qu'elles repartent aussi avec juste des pépites en réalité.
tu nous parles beaucoup d'instant présent. Est-ce que tu peux nous donner un premier exercice avant, évidemment, d'aborder les différents programmes, avant d'aborder les différents systèmes, aussi les différents types de yoga qu'il y a? Mais est-ce que tu peux nous donner un petit exercice pour qu'on soit vraiment là, ici, avec toi et qu'on t'entende vraiment et qu'on t'écoute vraiment? Allez, avec plaisir, c'est parti. Donc, on va faire un petit exercice assis, les pieds à plat dans le sol, bien ancrés, on décroise les jambes si on a les jambes croisées, on va poser ses mains à plat sur ses cuisses et on va se redresser du dossier de la chaise, si on est sur une chaise, et on va fermer les yeux. Fermer les yeux, donc ça aide à regarder vers l'intérieur. C'est pour ça que c'est important de fermer les yeux, vous n'avez pas besoin de regarder l'écran, je vais vous guider. Donc, on détend le visage, on va détendre les paupières, les sourcils, on va détendre ses narines, les lèvres, la langue, on va la laisser flotter dans la bouche, on va détendre les mâchoires, la gorge, les épaules, on va relâcher les épaules. On a souvent des tensions au niveau de la nuque ou des épaules. On relâche les coudes et on relâche les doigts. Et on va amener notre esprit sur notre souffle. Le souffle qui rentre par les narines, passe par la gorge pour venir gonfler le ventre. On essaie de pousser le nombril vers l'extérieur. Si on veut, on peut placer ses mains sur le nombril pour ressentir ça. Et on laisse sortir l'air naturellement. Inspire par le nez, gonfle le ventre, expire, relâche. Inspire, expire. On va ramener notre attention sur les épaules. Sont-elles toujours relâchées? Sur le visage, est-il toujours détendu? Les lèvres, les paupières. Et on revient au souffle. Inspire, expire. Tout le travail réside dans la concentration. À n'importe quel moment, si tu sens que ton esprit souhaite vagabonder un petit peu, prends l'initiative de revenir à l'exercice. C'est toi qui le décides. Reviens à la respiration. Inspire et expire. Très bien. Et lentement, tu peux ouvrir les yeux pour revenir ici, face à moi. Donc, grâce à un exercice comme ça, que tu peux pratiquer pendant 1-2 minutes, ça permet de se reconnecter à soi, à son corps, de se rendre compte à quel point on est tendu déjà au niveau du visage, peut-être des épaules. Pourquoi on se tient comme ça? Peut-être en regardant la vidéo. Pourquoi? Ou alors, on ne relâche pas ses coudes. Pourquoi on a des tensions dans le dos? Ça permet déjà de se reconnecter à son corps physique et ensuite d'amener son attention sur quelque chose de voulu. Tout est là, en fait, la difficulté de maîtriser notre mental. Méditer, ce n'est pas penser à rien. Être présent, ce n'est pas penser à rien. C'est penser à une seule chose. Voilà. J'aimerais qu'on revienne sur les différents types de yoga, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de types de yoga. Toi, tu as choisi le yoga Ashtanga, Vinyasa. Est-ce que tu peux nous dire déjà ce que c'est concrètement et puis comment ça se situe vis-à-vis des autres yogas qui existent? Oui, alors j'ai choisi le yoga Ashtanga Vinyasa parce que c'est un yoga dynamique et qui m'a apporté la satisfaction de la dépense physique. C'est pour ça que j'ai choisi cette formation. Donc, évidemment, il existe plein de styles de yoga, comme tu le disais. Le premier yoga qui a été créé, il y a plus de 5000 ans, c'est le Hatha Yoga. Donc, il faut savoir que la plupart des yogas anciens ont été créés en Inde. Donc, on a commencé il y a 5000 ans avec le Hatha Yoga.
Et ensuite est venu l'Ashtanga Yoga, le yoga que j'ai appris dans ma formation. La différence entre ces deux yogas, par exemple, c'est que le Hatha Yoga, ce ne sont pas des enchaînements qui sont prédéfinis. Il existe les postures de yoga comme on les connaît, mais on peut les faire dans n'importe quel sens, dans n'importe quel ordre. Alors que le Ashtanga Yoga, c'est une série très précise de 1h30 dans lesquelles c'est toujours les mêmes postures, toujours le même ordre, toujours le même nombre de respirations. La série totale fait 1h30. Donc, c'est très long, c'est très intense et c'est toujours la même chose. Ça peut être très ennuyeux pour une personne qui recherche un petit peu quelque chose de divertissant, de la nouveauté. C'est complètement ennuyeux. Et en fait, ça fait un petit peu un parallèle avec le fait de devenir bon dans ce qu'on fait. Comment on devient bon dans ce qu'on fait, c'est en répétant toujours la même chose. Les athlètes qui atteignent des hauts niveaux, c'est en faisant toujours la même chose. Donc le Ashtanga Vinyasa, c'est un peu le yoga des personnes qui veulent maîtriser leur pratique à fond. On va faire toujours la même chose. Après, on peut aussi faire d'autres choses à côté. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce yoga. Il existe plein de types de yoga, des yogas beaucoup plus modernes, comme le Vinyasa, et des yogas plus tranquilles, comme le Yin Yoga, où on passe par exemple 10 minutes dans une position en respirant calmement. Donc c'est très méditatif, très relaxant. Tu peux juste nous préciser le Vinyasa, ce que c'est exactement? Le Vinyasa, donc c'est un yoga plus moderne qui est apparu, je crois, peut-être il y a une trentaine d'années. Pas forcément en Inde, plutôt aux États-Unis. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que c'est un peu un mix, du coup, c'est pas le yoga de l'Inde, des personnes qui ont créé le yoga, c'est un yoga plus moderne, plus lié, on enchaîne des postures. C'est un petit peu une chorégraphie de postures. Alors toi, tu as voulu créer des programmes. Alors, ce n'est pas des formations, ce sont des programmes. C'est important pour toi, cette notion de programme. Comment est-ce que tu as créé finalement, il y a 3 programmes, on va en parler dans un instant, mais comment est-ce que tu as créé ton histoire et qu'est-ce que tu as voulu dire à travers cette histoire-là dans ces programmes-là? Quand je me suis lancée dans la création des programmes, je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir pour me donner envie de faire du yoga, tout en apprenant les bases, les formations, enfin les alignements. Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir pour connaître ce que je connais aujourd'hui? J'aurais aimé que ce soit simple, j'aurais aimé que ce soit accessible, j'aurais aimé que ce soit divertissant, j'aurais aimé que ce soit rapide à caser dans le quotidien, parce que je travaillais de 8h du mat à 21h, donc faire 1h30 de yoga, c'était pas possible dans mon quotidien. Donc c'est comme ça que j'ai créé mes programmes, parce que j'avais envie d'initier des gens qui pensaient que ce n'était pas pour eux. C'est comme ça que j'ai construit le programme. Ok. Donc ça veut dire que tes programmes, l'idée c'est la répétition, on est d'accord? C'est l'entraînement qui est quand même au quotidien. C'est-à-dire que si c'est un engagement, en fait, vis-à-vis de toi. La constance. Oui. Ouais. Okay. Créer l'habitude. Pardon? De créer l'habitude. Oui, de créer l'habitude. Donc, c'est quoi? Une demi-heure par jour, c'est bien ça? 30 minutes par jour consacrées à soi-même. Exactement. D'accord. Donc, tes programmes, c'est sur 3 mois. C'est 3 mois de yoga, une demi-heure par jour. Est-ce que tu conseilles de le faire toujours au même moment ou peu importe? Le meilleur moment, c'est le moment qui convient à chacun dans sa vie. On a tous un rythme de vie différent. Donc, si on reste dans l'idéal, le yoga, c'est fait pour être pratiqué le matin au lever du soleil. C'est comme ça que les hindous, ont créé le yoga. C'est fait pour être pratiqué au lever du soleil. À jeun, donc. À jeun, oui. C'est mieux. D'accord. Maintenant, on est
plus flexible parce qu'on a des vies qui sont très chargées, des rythmes différents. Donc, ce qui compte déjà, c'est de le faire. Et pour le faire, il faut rendre la chose facile, accessible à son quotidien. Ouais. Alors, comment tu as procédé justement pour rendre ça facile et accessible? Donc, l'idée, c'était de créer des vidéos préenregistrées et qui soient différentes à chaque fois, chaque jour, qu'on a envie de se dire, OK, je décide de prendre 30 minutes dans ma journée pour faire ça. Qu'est-ce que je vais avoir aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'on apprenne des nouvelles choses, que ce soit divertissant, qu'il y ait du rythme, mais aussi du repos. J'avais envie de créer la surprise à chaque fois. Donc, j'ai commencé par créer mon premier programme Happy and Yoga 1, les bases, afin que les gens connaissent les bons alignements. Donc, on va passer plus de temps dans les postures. Ensuite, j'ai imaginé le programme Happy and Yoga 2, qui vient amener une touche de fluidité dans l'enchaînement. Donc, c'est plus rapide, puisqu'après 3 mois de yoga avec Happy and Yoga 1, on connaît les alignements, on a moins de risques de se blesser, et donc on est plus apte à enchaîner les mouvements. On est aussi déjà plus souple, plus musclé, et on sait mieux gérer sa concentration. Et le programme Happy and Yoga 3, qui est censé être fait du coup 6 mois après le début du yoga, c'est un yoga plus funky que j'ai inventé avec des petites haltères. J'avais envie de me dépenser à ce moment-là. J'aurais dit, voilà, moi j'aurais aimé avoir un yoga un peu plus fun et qui me serve de sport. Pourquoi séparer les deux? Moi, j'ai envie d'être musclée, j'ai envie de me sentir bien dans mon corps. Donc, pourquoi pas carrément faire un programme de yoga qui m'apporte la souplesse, la respiration, la méditation, mais aussi les muscles et l'aspect tonique de la cible. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ces 3 programmes qui sont différents et complémentaires. Ok, donc je veux bien qu'on dissèque un peu ces 3 programmes pour savoir exactement ce qu'il y a à l'intérieur et voir comment est-ce que on va pouvoir, est-ce que ça nous convient d'ailleurs, hein, c'est pour tout le monde, j'imagine, pour toutes les personnes en tout cas qui ont envie d'avoir ce retour sur elles-mêmes. Alors, je conseille les programmes à tout le monde en majorité. Attention, cela dit, je mets un bémol pour les femmes enceintes, puisque je pense que c'est trop risqué pour elles de pratiquer seules si elles n'ont jamais fait de yoga avant. Quand on est enceinte, surtout en début de grossesse, les 3 premiers mois, il y a plein de mouvements de torsion, par exemple, qui sont contre-indiqués. Et ensuite, il y a quelques, on va dire, quelques petites maladies à droite à gauche qui pourraient entraver la pratique, comme par exemple les cristaux dans les oreilles. Si vous avez envie de vomir à chaque fois que vous penchez la tête en avant, effectivement, ça va être compliqué de suivre mes programmes. Mais voilà, mis à part ces quelques exceptions, si on est en bonne condition physique, peu importe l'âge, ma maman a commencé le yoga avec mes programmes à 72 ans. Donc, il n'y a vraiment pas d'âge et elle n'avait jamais fait de sport avant. C'est une question de volonté, de temps et aussi chacun le fait à son rythme. Voilà, moi je propose de faire une séance tous les jours, mais il y a des gens qui se disent, moi j'ai envie de faire une séance tous les 2 jours parce que mon quotidien, parce que mon corps, etc. L'important, c'est le temps qu'on va consacrer à soi. Oui. Donc, un tapis de yoga, une tenue simple, et puis on y va. Exactement. Ok. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les bases? Donc, 3 mois, les personnes, par exemple, qui n'ont jamais fait de yoga ou alors qui s'initient, qu'est-ce que tu leur apportes dans ces 3 mois-là? Ces 3 premiers mois. Oui. Pendant ces 3 premiers mois, on apprend donc les alignements, les postures basiques, entre guillemets, du yoga. C'est-à-dire? Donc, on peut faire des basiques comme les guerriers, les postures de guerrier, la salutation au soleil. Enfin, ce sont des termes, si on n'a jamais fait de yoga, qu'on ne va pas connaître. Mais j'emmène les gens vraiment à prendre connaissance
à se reconnecter à leur corps déjà, parce que certaines personnes ne savent pas, par exemple, quand est-ce qu'elles ont le dos droit ou pas, quand est-ce qu'elles engagent vraiment leurs abdos ou pas. Il y a des gens qui sont complètement déconnectés de leur corps et c'est normal si on ne pratique pas, si on ne pratique jamais, qu'on ne fait pas de sport, qu'on ne fait pas de yoga. On peut avoir du mal à avoir une réelle idée de nos muscles, de comment ça marche, de bouger son corps comme il faut. Donc déjà, j'apprends aux gens à se reconnecter à leur corps et à comprendre un petit peu comment engager correctement chaque partie du corps. Et ensuite, on apprend les postures. Voilà, il y a à peu près, je pense, on doit faire une 50aine de postures dans le premier programme au total, que l'on apprend à faire correctement, parce que le yoga requiert beaucoup d'alignement. Et le fait d'être en vidéo comme ça, est-ce que c'est pas... tu viens pas nous aider à corriger la posture? Comment est-ce que du coup, on est certain de faire la bonne posture, d'avoir la bonne posture? Alors, j'adorerais être là pour tout le monde et venir dans votre salon pour vous corriger. Mais il n'y a qu'une Julie, donc je ne peux pas. Donc, évidemment, si vous n'avez pas... C'est pour ça que je donne d'abord conscience du corps. Il faut que la personne écoute son corps et qu'elle écoute les instructions et qu'elle les réalise. C'est quelque chose de vouloir aller trop vite, de se dire qu'on sait et sans vérifier. On peut pratiquer par exemple avec un miroir pour déjà se voir, qui engage le muscle dans lequel on travaille, parce que bien évidemment le yoga muscle. Là j'ai une douleur qui me semble pas normale. Est-ce que je dois aller plus loin ou est-ce que je m'arrête là? On apprend aussi à faire la différence entre des douleurs qui sont utiles et des douleurs qui sont bloquantes. Voilà, on n'a pas tous la même anatomie, la même morphologie, on ne peut pas tous faire les mêmes choses. Donc voilà, la personne doit vraiment se responsabiliser et écouter ce qui se passe quand elle pratique. Il y a aussi de la méditation, j'imagine, dans ces bases-là, dans ces trois premiers mois. Donc la méditation se fait à la fin du cours. Donc je laisse un petit peu de temps à la personne à la fin de la pratique pour travailler justement cette concentration à travers un petit moment de relaxation pour terminer le cours sur une note plus zen et ainsi démarrer sa journée ou alors passer directement dans son lit, se préparer pour la soirée. Donc là, vraiment, si j'ai bien compris tout ça, les 3 premiers mois, c'est vraiment pour apprendre les postures. C'est-à-dire reprendre possession de son corps et apprendre les postures fondamentales finalement, hein, les postures qui sont essentielles pour bien démarrer le yoga. Oui. Okay. Après, ça, c'est les 3 premiers mois. Ensuite, on passe au flow. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le flow? Oui, alors une fois qu'on a connaissance des bons alignements et des postures de base, on est capable de pouvoir enchaîner ces mouvements de manière un peu plus rythmée. Donc les flows, c'est 60 vidéos avec des enchaînements différents pendant lesquels on va pratiquer la plupart des postures qu'on aura fait aussi déjà en faisant le programme Happy Yoga les bases. Voilà. Il y a aussi des nouveautés, mais grosso modo, la plupart des postures, on va les connaître, on va les maîtriser et du coup, on va pouvoir aller plus vite et ajouter une autre sorte de difficulté qui va être la fluidité du mouvement et la coordination avec la respiration. Puisque du coup, on ne va pas rester 5 respirations dans chaque posture, ce qui nous laisse le temps de nous poser. On va aller beaucoup plus vite et on va accorder chaque inspire à une extension et chaque expire à une flexion. Donc, ça demande beaucoup de présence, beaucoup de réflexion. Donc, ça travaille énormément au niveau du mental. Si on pense à tout ce qu'on a à travailler pendant qu'on fait son flow, on ne peut pas penser à autre chose. C'est pas possible. Est-ce que tu aurais un petit exercice à nous faire là-dessus, sur cette deuxième session? Un exercice qui représente le Happy Yoga 1 ou Happy Yoga 2?
comme tu veux. Le plus simple pour toi, ce qui te paraît juste en tout cas pour les personnes qui nous écoutent. Ok, alors nous pouvons pratiquer un exercice qui va étirer le corps pour commencer, quelque chose d'assez simple. S'il y a des personnes qui n'ont jamais fait de yoga. Donc, je vais me placer pour vous montrer. Donc, vous pouvez rester assis dans un premier temps. Pas besoin de vous lever. Donc, on reste assis sur notre chaise, nous. Oui. Vous pouvez rester assis sur votre chaise. Maintenant, moi, ce que je vous recommande, c'est de vous asseoir en tailleur, si vous avez la possibilité, soit sur la chaise ou bien au sol. Ça marche. Ok? Donc déjà, il faut être capable de pouvoir s'asseoir en tailleur. Il y a des personnes pour qui c'est difficile. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous asseoir sur un coussin, à rendre la position confortable. Donc on va redresser le dos, rouler les épaules vers le ciel, vers l'arrière, puis vers le bas. On va prendre une grande inspire, aller chercher vers le ciel avec les bras. Et sur une expire, on va engager le centre du corps, garder bien la poitrine ouverte, diriger vers le ciel, et on va pencher le buste du côté droit. On va aller loin, loin, loin. Donc tu vois, par exemple, toi tu penches les bras. Je te demande de pencher le buste. Je vais me reculer un peu parce que j'ai mieux de pencher le buste, de baisser tes épaules, d'ouvrir la poitrine vers le ciel. Donc tu engages ici les abdos, tu gardes bien les deux os des fesses. Imagine tes fesses toujours bien ancrées dans le sol. Ne décolle pas la fesse gauche. Ok? Inspire au centre. Souviens-toi, on accorde les mouvements à la respiration. Expire de l'autre côté. Engage les abdos. Tu bouges encore que les bras. Les bras restent alignés. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On baisse les épaules. Voilà. Ça donne chaud, hein? Ça donne chaud et je suis mal positionnée, moi, personnellement. C'est un super exercice. En fait, je suis restée sur ma chaise en étant en tailleur et c'est pas tout simple, je pense. D'accord, ok. On peut faire un autre exercice assez bref. On va placer la main gauche sur le genou droit, se redresser et regarder derrière son épaule droite, tout en gardant les deux hanches bien alignées vers l'avant. On ne pivote que la taille. Inspire, grandis le buste. Expire, relâche. On va changer de côté pour réveiller la colonne vertébrale. Inspire, grandis le buste. Expire, regarde derrière l'épaule gauche. Et quand tu respires, souviens-toi toujours, tu pousses le ventre vers l'extérieur et tu ramènes. Ça permet de faire un automassage des organes, ce qui est très efficace, notamment le matin, quand tu te réveilles pour réveiller le système digestif. Ça accélère un petit peu le transit. Donc voilà, on peut faire des exercices comme ça, assez simples, mais qui, mis bout à bout, réveillent le corps, dynamisent le corps et surtout aident à prendre du temps pour soi et à se reconnecter à son corps et à l'instant présent. Tu mets de la musique ou ça se fait sans musique? Oui, je mets de la musique. Je mets de la musique et j'adore la musique. Donc, j'ai mixé moi-même la plupart des morceaux. Et du coup, voilà, ça se fait, comme je t'ai dit, j'ai envie que ce soit fun. Donc, j'ai mis ça sur de la musique électro, moderne, inspirée de Bali, inspirée de voyage. Et la plupart du temps, les gens me demandent, Julie, on veut les musiques. On veut les musiques. Je dis, mais je peux pas vous les donner parce que c'est moi qui les ai mixées. Donc, du coup, elle ne peut pas les retrouver facilement. Mais en tout cas, je trouve que c'est plus sympa en musique. Ça donne le rythme et ça permet de donner un petit peu de peps à la pratique. Génial. Donc là, on était sur le flow. Hein. Enfin, j'imagine que ça, c'est des exercices de base que tu nous as donnés là.
Oui, bah, c'est un exercice qu'on fait en tout début de séance, quand on commence, pour réveiller la colonne, c'est important. Donc, c'est très basique, c'est très simple, mais en même temps, voilà, on fait quelque chose qui est pratique. C'est clair, oui, oui, voilà, on va peut-être pas faire la salutation de soleil ici, mais on pourrait. Donc, on a parlé des bases, on a parlé des flots, tout ça, à chaque fois une demi-heure par matin. Hein. Et après, tu as créé un autre programme qui s'appelle les workouts. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, donc les workouts, c'est sur le même format pendant 3 mois, 30 minutes par jour, 5 fois par semaine, donc au total 60 vidéos, pendant lesquelles on va mixer yoga et fitness. Donc, je propose des séances avec des petites haltères pour amplifier un petit peu le mouvement. Et logiquement, donc on reprend les postures du yoga, sauf que pour donner le côté fitness et qui va vraiment muscler la silhouette, on va miser sur les répétitions et sur le rythme. Voilà. Donc, c'est les mêmes postures, plus ou moins, on les connaît, mais revisiter sur de la musique dynamique. Ouais. Ça veut dire qu'une personne qui a déjà fait du yoga, qui maîtrise pas mal le yoga, elle peut venir directement sur ce programme-là, on est d'accord? Si son objectif, c'est d'essayer quelque chose de nouveau, d'avoir du fun quand elle pratique, et de muscler son corps, de tonifier sa silhouette, si c'est une priorité, de garder sa souplesse, tonifier sa silhouette, complètement, je recommande ce programme. Okay. Tu as déjà eu des retours sur tes formations? Enfin, tes programmes, pardon, à chaque fois je dis formation, mais c'est des programmes? Oui, donc j'ai lancé le tout premier programme il y a 1 an et demi, donc ça fait un petit moment déjà. Ouais. Et oui, bien sûr, j'ai des retours. J'ai actuellement plus de 9000 clientes qui sont satisfaites. Je dis clientes parce que 99% d'entre elles sont des femmes. J'aimerais beaucoup avoir plus d'hommes. Seulement, il semblerait que le yoga leur semble féminin. Voilà, je ne sais pas trop. Donc, c'est plus des femmes, mais quoi qu'il en soit, mes programmes sont mixtes. Ça peut correspondre à tout le monde. Et oui, donc oui, j'ai des retours sur mon site si vous voulez aller voir les avis, ou alors si vous voulez aller chercher sur Internet, sur Google, sur Instagram, les gens parlent de mes programmes, disent ce qu'ils en pensent. Et voilà, je pense que les gens sont contents. Ouais, ça c'est l'essentiel. En tout cas, tu as appelé Happy, donc le nom de ton programme donne en tout cas envie. Alors, ce soir, nous sur Vivo Gojo, il y a un prix de lancement, comme à chaque fois. Hein, il y a un package, c'est-à-dire qu'on offre les 3 programmes, donc programme 1, programme 2, programme 3. Je rappelle les flows. La base, les flows et le workout. En principe, chaque package, enfin chaque programme est à 297 et là on fait en fait une promotion de 50% à 445 €. C'est bien ça? Tout à fait. Donc toi tu nous conseilles, c'est-à-dire que c'est vraiment une année en réalité de yoga avec toi. C'est-à-dire que pendant une année, une grossesse. Ou une naissance. Voilà. Ouais. Exactement, ouais. Ça permet de se donner le temps tout en faisant rapide au quotidien. On apprend à se reconnecter à son corps, on apprend à travailler sa respiration, on apprend à découvrir ce dont on est capable aussi. Donc, 445 €, vous savez, comme à chaque fois, hein, que vous pouvez payer en plusieurs fois et que cette offre est valable, bien sûr, jusqu'à lundi prochain à minuit. Voilà, donc 445 € pour le package, donc les bases, les flows et le workout. Si on devait exprimer en quelques mots ce que tu as souhaité véritablement dire à travers ces 3 programmes, qu'est-ce que tu pourrais nous raconter là-dessus? Ce que je pourrais dire, c'est que j'ai créé ces programmes en toute humilité. Je partage simplement
ce que j'ai vécu, ce que j'aurais aimé trouver au départ quand j'ai commencé le yoga. Quelque chose de simple, quelque chose où on ne se prend pas la tête. J'avais pas envie que les gens se prennent trop au sérieux non plus en commençant le yoga, parce que prendre soin de soi, faire les choses bien, ça devrait être fun. On devrait avoir envie de le faire et pas trouver ça ennuyeux, pas trouver ça... on ne devrait pas trouver que c'est quelque chose que l'on... Comment dire je cherche le... Que ça soit une contrainte, mais que ça soit un vrai voilà, plaisir. Exactement. On ne devrait pas se dire c'est une contrainte. Non, c'est un cadeau, au contraire. Et si on voit ça différemment, bah, ça change toute la donne. Et c'est pour ça que j'ai créé ces programmes, pour que ce soit fun, simple, que les gens prennent goût à ça et qu'après, ils deviennent forcément accros. Parce que le but, c'est de continuer et après, c'est 9 mois. Ce n'est que le début du chemin. Est-ce que tu peux dire que ça a vraiment transformé ta vie, toi? Est-ce que le mot transformer est le mot juste ou c'est un peu fort? Complètement. Complètement. Ça a transformé la personne que j'étais et ça a transformé ma vie. Aujourd'hui, c'est mon travail. Si on m'avait dit il y a quelques années que je serais professeure de yoga, que j'habiterais à Bali, j'aurais dit je ne pense pas, non. J'habite en France, j'ai un travail, j'ai un patron, je me sens en sécurité dans cet environnement. Pourquoi je quitterais tout à 30 ans et je deviendrais professeur de yoga à Bali? Ça me semblait un peu hippie comme... Et finalement, ben voilà. Oui, ça a transformé ma vie dans tous les sens du terme. Tous les sens du terme. En tout cas, tu as l'air d'être très lumineuse et d'être accomplie à travers cette mission que tu t'es donnée. Ce n'est pas un travail, je n'ai pas envie de dire que c'est un travail, le yoga. C'est vraiment, tu l'as dit au départ, une philosophie, finalement une sagesse de vie. Et l'idée, c'est effectivement de comprendre que c'est un entraînement quand même. Je crois que ça, c'est important quand même de le redire. C'est-à-dire que si vous vous engagez, effectivement, c'est un engagement que vous avez vis-à-vis de vous. Et c'est une demi-heure par jour, mais une demi-heure, on peut vraiment bien les caser quand on le souhaite, en fait, et quand on comprend les bienfaits du yoga. Si tu, en quelques mots, les personnes qui souhaitent avoir des informations, bien sûr, vous aurez des informations par mail. Il y aura un replay, bien sûr, du webinaire. Il y aura toutes les informations qu'on s'est dites sur le package, les bases, le flow et le workout. Si des personnes hésitent, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Je leur dirais qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour prendre soin de soi et pour engager les actions qui font que l'on se sent avancer, que l'on se sent progresser, que l'on se sent enfin évoluer et qu'on prenne le pouvoir. Il n'y a jamais de meilleur moment que maintenant. Et si on pense que, si on trouve des excuses, on ressent de la résistance, c'est exactement comme ce que j'ai vécu moi, c'est là qu'il faut aller, clairement. Si on veut se prendre en main et faire passer sa vie, passer sa personne, son physique à un autre niveau. Il faut aller là où l'intuition nous dit d'aller, mais où il y a de la résistance. Parce que c'est pas censé être facile. C'est devenu facile pour toi aujourd'hui? Est-ce qu'on peut le yoga? Ouais. Non. Il y a tellement de choses. Et plus je pratique, plus j'apprends, plus je me dis que je ne sais rien. C'est un petit peu comme ça dans tout. Et oui. Mais plus on avance, plus on se transforme. Et puis surtout, on a toujours envie de plus, d'apprendre plus sur soi, de dire comment, parce que le yoga, c'est une pratique que l'on apprend sur le tapis, mais au final, qu'on met en place dans sa vie quotidienne. Je peux dire que le yoga a changé ma vie parce que je pratique ce que j'apprends sur mon tapis dans la vie, dans mon comportement, dans ma façon d'interagir avec les autres, dans la façon dont je prends soin de mon corps. Et c'est ça en fait. C'est pas j'ai fait mes 30 minutes de yoga sur mon tapis et j'oublie en fait. Si derrière ma séance de yoga, j'ai une humeur exécrable toute la journée et que j'agresse les gens et que je suis une personne qui n'est pas
agréable avec les autres et que je suis stressée, que je stresse mon monde, j'ai rien retenu de ma séance. Ou alors si je passe mon temps à avoir ce dialogue intérieur dans lequel je vais me diminuer. Combien de fois on se parle méchamment en intérieur? On n'oserait jamais parler comme ça à quelqu'un qu'on aime. T'es nul, t'es pas assez ceci, tu pourrais faire mieux. Tout ça, ça a un impact. Et ça, on s'en rend compte quand on commence à pratiquer le yoga. On dit pourquoi je me parle comme ça? Et on apprend finalement à écouter des fois ces dialogues intérieurs qui sont affreux. On n'aimerait pas qu'on nous parle comme ça. Et pourquoi on le fait? Donc, dans ce sens-là, effectivement, ça peut tout changer. C'est clair. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup pour tout ce savoir que tu nous donnes à travers ces différents programmes et puis pour ton engouement aussi, ton envie. Hein. C'est vrai qu'on a envie de s'y mettre avec toi. On a envie, en tout cas, d'aller explorer ça, d'aller explorer cet univers et bien sûr, plus que jamais, prendre soin de soi. Mais ça, sur Vivo Vojo, on sait qu'on est là pour ça. On est là aussi pour vous donner tous ces enseignements, toutes ces pratiques, tous ces petits outils. On peut peut-être terminer sur un petit exercice de remerciement ou de, je ne sais pas, de gratitude. Est-ce que tu es OK avec ça? Un exercice, tu veux un exercice physique où on se lève ou un exercice assis? Et assis, parce que fixe. Ok, alors un exercice de gratitude assis. Donc on va, rester assis sur la chaise. On va ramener nos mains en prière dans l'espace du cœur. On va refermer les yeux. Prendre une grande inspire par le nez. Et expirer par la bouche en faisant, tu sais, ce bruit de satisfaction. Ah. Encore une fois. Inspire. Ah. On va relâcher les épaules. Relâcher le visage. Et on va prendre quelques secondes pour formuler dans notre tête une petite phrase qui nous fait du bien, quelque chose qui nous enrobe. On va se remercier d'avoir pris ce temps pour soi. Déjà, d'une part, d'être là, d'avoir regardé cette vidéo, de s'être autorisé à découvrir quelque chose de nouveau parce qu'on est curieux. C'est une très belle qualité. Et on va se dire que l'on est assez. On est assez pour décider. On est assez pour choisir. Et on est assez pour mettre en place les actions qui vont nous faire avancer. Les limites que l'on voit sont uniquement celles que l'on se pose. Et tout ça part du mental. Donc aujourd'hui, on fait acte de présence et de bienveillance envers soi. On s'aime et on s'accepte inconditionnellement. Et lentement, on vient ouvrir les yeux pour revenir passer en main. Merci. Merci à toi, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié la valeur de nos partages avec Julie. J'espère que ça vous a donné envie, en tout cas, de prendre soin de vous encore plus, encore plus, encore plus. Julie, je te souhaite plein de belles choses. Un grand bonjour à Bali. On devrait venir te voir. Nous, il fait froid, ça y est, on a l'école roulée. Avec grand plaisir. Mais en tout cas, plein de belles choses pour toi, plein de belles choses pour ton enseignement. Et puis bravo, en tout cas, d'avoir fait ce choix et d'avoir décidé de prendre ta vie en main. Merci à toi, merci à tous. Merci à tous. Ouais, merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve bien sûr très bientôt sur la plateforme de Vivo Vojo. On vous souhaite une excellente soirée. À tout bientôt.